Dans les exemples précédents, nous avons vu comment établir un pourcentage à partir de données. Maintenant, nous allons faire le travail inverse, c'est-à-dire que le pourcentage sera connu et nous allons déterminer certaines quantités inconnues à partir de lui. Examinons l'exemple suivant. On nous dit qu'un pâtissier vend une tarte aux fraises 30 euros et on nous dit qu'il va devoir payer sur ces 30 euros 5,5% de TVA à l'État. Et on nous demande quelle somme devra-t-il reverser à l'État après la vente de sa tarte aux fraises. Alors pour répondre à cette question, tout d'abord je vous propose de noter S, la somme que va devoir reverser le pâtissier à l'État. Et intéressons-nous aux proportions mises en jeu. Quelle est la proportion que va devoir reverser le pâtissier à l'État? Eh bien cette proportion, ce sera la somme S divisée par le prix d'une tarte aux fraises, donc S sur 30. Mais on nous dit également que cette proportion doit être égale à 5,5%. Donc cette proportion est aussi égale à 5,5 sur 100. Pour déterminer S, eh bien, il n'y a plus qu'à résoudre cette équation en passant 30 de l'autre côté de l'équation. Donc ça nous donne S est égal à 30 fois 5,5 sur 100. Et si vous faites le calcul à l'aide d'une calculatrice par exemple, eh bien vous tomberez sur 1,65. En conclusion, on peut dire que le pâtissier devra reverser 1,65 € à l'État. Attardons-nous quelques instants sur le calcul qui a permis de déterminer la valeur de S. Pour déterminer S, nous avons multiplié le prix de la tarte aux fraises avec le pourcentage exprimé sous forme de fraction centième. Il se trouve que ce calcul est une application d'une règle très générale qui dit que si l'on cherche à calculer la part d'une certaine quantité, lorsque l'on connaît le pourcentage, eh bien il suffit de multiplier la quantité par le pourcentage exprimé sous forme de fraction. Dans la séquence qui suit, nous allons énoncer cette règle. La règle générale dit la chose suivante. Si vous disposez d'une quantité Q et d'un certain pourcentage, T%, et que vous cherchez à déterminer la part petit p qui se trouve dans grand Q et qui représente T% de Q, eh bien il suffit de faire le calcul suivant. La part P est égale à Q fois T sur 100. Alors pour démontrer ce résultat, eh bien il suffit de suivre les lignes de résolution de l'exemple précédent. La proportion de P dans Q, eh bien, ça doit être égal à T%, c'est-à-dire à la fraction T divisé par 100. Ensuite, on passe la quantité Q de l'autre côté de l'équation et on obtient que P est égal à Q fois T sur 100. Voici un exemple pour illustrer notre formule. On nous dit que sur une bouteille de 340 g de ketchup, on peut lire qu'il y a 19,5% de sucre. Et on nous demande combien y a-t-il de grammes de sucre dans la bouteille. Autrement dit, nous allons chercher la part de sucre qui se trouve dans la bouteille de 340 g. Notre formule nous dit qu'il suffit de prendre le poids de la bouteille, donc ici 340, et de le multiplier par le pourcentage exprimé sous forme de fraction centième. Donc 19,5 divisé par 100. Ensuite, on fait le calcul, par exemple à l'aide d'une calculatrice, et on obtient 66,3. En conclusion, nous dirons donc qu'il y a 66,3 g de sucre dans la bouteille. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci? Bien, tout d'abord, retenez qu'un pourcentage n'est rien d'autre qu'une proportion exprimée sous forme de fraction centième P sur 100. On notera ce pourcentage P suivi du symbole %. Retenez également que pour exprimer une proportion, par exemple la fraction A sur B, sous forme de pourcentage, eh bien, il suffit de réécrire cette proportion sous forme de fraction centième en posant A sur B est égal à P sur 100. Puis en résolvant l'équation, eh bien, vous obtenez que P est égal à 100 fois A sur B. Enfin, retenez que si vous cherchez la part d'une quantité Q qui représente T% de Q, eh bien cette part se calcule avec la formule Q fois
T sur 100.